En ce jour de Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ. Nous faisons mémoire du cœur de notre foi, de ce Dieu vivant et victorieux. Nous croyons au Christ, vrai Dieu et vrai homme, sans confusion ni séparation entre sa divinité et son humanité. Le mystère de notre foi est un peu difficile à comprendre, mais c'est ainsi que Dieu se révèle. Et toute cette semaine, nous avons pu le contempler, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans sa passion, sa mort et aujourd'hui sa résurrection. Mais étonnons-nous un peu. Est-il normal que Dieu vienne mourir parmi nous? Est-il normal qu'un homme ressuscite d'entre les morts? Que veut nous dire le Seigneur? Nous voyons sur la croix le Christ qui meurt. C'est sa divinité et son humanité qui sont touchés par ce mystère de la mort. Et Jésus sur la croix, dans une de ses paroles qui nous est dite, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quel acte de courage incroyable que de pardonner ainsi dans un moment de souffrance injuste pour le Christ. Mais nous voyons aussi dans la résurrection un acte de pardon particulier qui est donné. Et si nous pouvons nous étonner de cette humanité du Christ qui pardonne sur la croix, nous pouvons nous étonner aussi de la divinité du Christ qui pardonne après la victoire du ressuscité. En effet, imaginez, le meilleur de vos amis vous livre, votre famille vous condamne à mort. Et 3 jours après votre mort, infâme et injuste, vous remenez à la vie. Qu'auriez-vous envie de faire si ce n'est d'aller voir peut-être ceux qui vous ont fait du mal et de leur donner une leçon? En tout cas, si c'est peu l'intention que vous avez, sachez que beaucoup de jeunes à qui j'ai posé cette question ont souvent envie de se venger et d'aller voir ceux qui les auraient condamnés, qui les auraient fait mourir, et d'aller régler leurs comptes. Jésus ressuscité ne vient faire la leçon à personne. Jésus ressuscité ne vient pas pour nous condamner ou pour juger ceux qui l'ont condamné. Jésus ressuscité ne vient pas se venger. Jésus ressuscité vient continuer son œuvre de pardon et de miséricorde. Dans aucun des évangiles, il n'est raconté que Jésus apparaît à Pilate. On pourrait être étonné, mais parce qu'il n'y a justement pas de vengeance dans le cœur du Christ, dans le cœur de Dieu. Il ne va pas se montrer au grand prêtre, parce qu'il y a dans le cœur du Christ aucun jugement, aucune condamnation. Il continue de faire miséricorde. Jésus apparaît à ses disciples qui sont bouleversés parce que leur maître et leur Seigneur est mort comme un bandit. Ils sont désespérés. Jésus vient les réconforter et vient les voir pour leur dire qu'il est victorieux et que sa victoire n'est pas une vengeance, mais un pardon et un amour montrés pour nous tous. Il faut la force de Dieu pour aller ainsi ressusciter vers ses disciples. Il faut la force de Dieu pour ne pas aller se venger, développer la haine. Il faut la force de Dieu
pour manifester ainsi tant d'amour et de miséricorde. Le Christ, sur la croix, a pardonné. Le Christ ressuscité nous montre jusqu'où va ce pardon. Aucune vengeance, aucune haine. Il vient saluer ses disciples, les réconforter, les inviter à se remettre debout, à avancer, à aller de l'avant, à choisir la vie. Il ne reste que 40 jours avec eux pour partager cette victoire. Grande humilité de Dieu, alors que cette victoire est unique, alors que cette victoire vient justement dire la puissance de vie du Seigneur qui a tout créé et qui vient tout sauver. Amour infini de Dieu dans sa résurrection, humilité de Dieu dans le Christ ressuscité. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que nous savons de quel côté est la victoire. Non pas de la force, non pas de la haine et de la vengeance, mais de l'amour, de la miséricorde et de l'humilité. La victoire est définitive avec le Christ. Elle doit nous remplir de joie. Mais c'est une joie aussi teintée d'amour, de miséricorde et d'humilité, pour être avec le Christ ressuscité. Ensemble, choisissons la vie, mais la vie du Seigneur, la vie que Dieu manifeste en Christ, hier, aujourd'hui et toujours. Le Christ pardonne, le Christ aime à la folie, le Christ s'efface pour nous laisser aimer, pardonner, donner notre vie. Chacun des disciples et des apôtres en témoignera par sa vie donnée. Ensemble, entrons dans cette victoire de la vie, entrons dans cette victoire de Dieu pour nous, qui est venu, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, pour le remettre debout, capable de regarder Dieu, de parler à Dieu, de regarder nos frères, de parler à nos frères dans cet amour, cette miséricorde et cette humilité. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Le Christ est ressuscité. Célébrons cette fête dans la joie. Amen.